Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture. Un guide que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé et qui va concerner la baie de Goji ou le lissier. Le lissier étant le nom de l'arbuste qui produit ces fameuses baies. Voilà, vous étiez plusieurs à me l'avoir demandé, voilà, le guide est là. Si comme ces gens qui m'ont demandé ce guide-là, vous aimeriez voir un guide en particulier, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc avant de commencer, pour ceux qui découvriraient la chaîne au travers de ce guide-là, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 150-160 guides présentés comme celui-ci. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu en partant, puis à partager mes vidéos, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres, si vous êtes sur ce genre de réseaux sociaux. Donc, c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation de la baie de Goji. Donc, la baie de Goji, c'est le fruit du lissier, ou Lycium, en nom latin, qui est un arbuste fruitier à végétation vivace faisant partie de la famille des Solanacées, comme les tomates. C'est un arbuste à croissance rapide, facile d'entretien et qui a de plus l'avantage d'être très rustique puisqu'il va pouvoir résister à des températures négatives allant jusqu'à moins 22, moins 23 degrés, ce qui en fait un arbre cultivable partout en France. Alors au niveau de son développement, il va pouvoir mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur en pleine terre. Mais il a un autre avantage, c'est qu'il peut se cultiver en pot et même en appartement. Faudra que la température soit comprise entre 15 et 25 degrés. Une trop forte chaleur, 35, aux alentours de 35 degrés, il va crever votre arbuste. Et donc en pot, il va pouvoir atteindre une taille de 1,50 m environ. Alors, les baies de goji, je ne le savais pas, mais elles ont une grande valeur nutritive et médicinale, puisqu'elles contiennent pas moins de 18 sortes d'acides aminés qui sont en quantité 8 fois supérieure à celles trouvées dans le pollen. Elles contiennent les 8 acides aminés essentiels, 21 oligo-éléments, et il y a plus de bêta-carotène dans ces baies à quantité égale que dans les carottes. Il y a également des vitamines, dont les B1, B2, B6, C et E, et des bêta-cystérols. Ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas, mais c'est très très nutritif. Ensuite, sa floraison, qui est mauve, elle va avoir lieu en été, de juin à septembre. Ça dépendra du climat. Pour une récolte dans la foulée d'août à octobre. La fructification intervient de suite après la floraison et la récolte, les fruits, les baies mûrissent très vite. Alors, au niveau du sol et de l'exposition, le lissier ou lithium, comme je vous l'ai dit, va s'adapter à tout type de sol bien drainé, même pauvre, sec et calcaire. Les sols calcaires riches en minéraux vont même améliorer la qualité des fruits. Au niveau de l'exposition, on va le planter en situation ensoleillée, voire mi-ombragé dans les régions où les étés sont les plus chauds. Au-delà de 35 degrés, comme je vous l'ai dit, l'arbuste commence à peiner. Donc si vous habitez dans l'extrême sud comme moi, où il est commun d'avoir du 37-38 degrés en plein soleil en été, on va lui choisir plutôt une situation mi-ombragée. Ensuite, cet arbuste il présente également l'avantage de bien tolérer le vent ainsi que les embruns salés, les courants d'air marins, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les arbustes. Vraiment, par sa rusticité, la qualité nutritive de ses fruits, son aspect décoratif, ses résistances au vent et tout, vraiment ça en fait un arbuste très très intéressant à cultiver. Et de plus, on peut le cultiver sur un balcon si vous habitez un appartement
ou sur une terrasse ou dans un petit jardin si vous n'avez pas beaucoup de place. Alors, le semis, bon déjà avant de commencer le semis, il faut savoir que le goji peut se multiplier par bouturage, par division et par marcottage. Pour ça, je vous invite à voir les guides sur ma chaîne. J'ai réalisé une playlist avec multiplication des végétaux où vous retrouverez toutes les techniques de bouturage, de greffage, de division, de marcottage. Il faut savoir que le lithium, le licier, il va se marcoter naturellement de lui-même puisque ces branches auront tendance à retomber sur le sol. Et donc à se marcoter naturellement, il vous suffira juste ensuite de séparer cette branche qui s'est marcotée pour avoir deux arbustes quoi. Sinon vous pouvez faire du semis. Et le semis de baies de goji, il peut se faire tout au long de l'année en intérieur, à une température comprise entre 20 et 28 degrés. La levée, elle va avoir lieu entre 3 à 15 jours. Durant toute cette période, le temps de la levée, il va falloir veiller à maintenir votre substrat humide avec un vaporisateur pour pas déranger la graine, trop l'enfoncer ou autre en arrosant trop brutalement. 2 semaines environ après le semis, il va être temps de repiquer en pleine terre ou alors en pot. La plante, elle va commencer par former des tiges grêles étiolées avant de se fournir, de s'étoffer. Mais vous pouvez l'aider à s'étoffer en pinçant l'extrémité de la tige initiale. Dès le début, 2-3 semaines après le semis, vous pouvez déjà étêter en fait votre plant de manière à favoriser sa ramification. Alors, si vous avez fait votre semis en hiver, en intérieur, mais que vous voulez que le but au final c'est de planter en pleine terre, il faudra que vous attendiez le printemps. Donc soit vous le laissez, si vous avez fait déjà dans des godets, vous laissez votre plant jusqu'au printemps dans un godet. Si vous avez semé en terrine ou autre, il faudra repiquer en pot pour pouvoir attendre le printemps, la fin des gelées, pour pouvoir le mettre dans le jardin. Alors je vous ai mis une petite remarque, c'est attention, parce que selon certains traitements que les fruits auront subis, ça peut rendre les graines stériles, donc infertiles, et elles ne germeront pas. Alors la plantation en pleine terre, elle va se faire en automne, d'octobre à décembre, ou au printemps de mars à avril, en dehors d'une période de gel. On va creuser un trou environ 2 à 3 fois plus gros que le volume de la motte. Au fond du trou, on va rajouter une couche de gravier ou de billes d'argile de 10 cm environ, et ça suffit, de manière à améliorer le drainage, à l'évacuation de l'eau. Avant de mettre la motte en terre, on va la faire tremper dans un seau d'eau pendant quelques minutes, de manière à ce qu'elle s'imbibe bien, puis elle se détachera mieux de votre godet. Et ensuite, on la met en place de manière à ce que sa surface soit au même niveau que le sol. La première année, voire les 2 premières années de plantation, on peut mettre en place un tuteur qui va aider à la reprise et à la reprise de l'enracinement. Et ensuite, vous rebouchez avec votre terre de jardin à laquelle vous aurez ajouté un peu de terreau. Vous pouvez faire 50-50. Et puis vous tassez bien, puis vous arrosez. Si en arrosant ça va finir de tasser, donc vous rajoutez un peu de mélange pour compléter. Alors pour une plantation en pot, donc comme je vous l'ai déjà dit, la culture du licier pour ces baies de goji est tout à fait possible en pot, et elle convient même très bien à la culture en intérieur et en appartement. Il va quand même falloir choisir un pot d'assez bon diamètre, environ 40 à 50 cm minimum, percé de trous de drainage dans le fond pour l'évacuation de l'eau, et pour encore améliorer ce drainage, on va venir ajouter une couche de gravier dans le fond du pot ou de billes d'argile d'environ 5 cm. Au niveau du substrat, on va choisir un terreau spécial plante méditerranéenne ou spécial agrumes. En été, on peut laisser les baies de goji dehors, de la mi-mai jusqu'à la mi-septembre, donc en dehors des périodes de gel. Et en hiver, on pourra le rentrer en intérieur
mais de préférence dans un lieu pas trop chauffé. Donc entre 15 et 25 degrés si vous avez des vérandas ou derrière une fenêtre. Voilà, de toute façon, dans un appartement, même avec le chauffage, il fait pas 35 degrés. Normalement, on tourne autour des 22-23 degrés. Ensuite, on arrosera régulièrement, mais modérément, pour ne jamais inonder les racines. Et il faudra rempoter environ tous les 2 à 3 ans, puisque les nutriments de votre terreau vont avoir tendance à se consommer. Donc, il faudra apporter un nouveau terreau. Ensuite, la taille. Eh bien, il faut savoir que le goji est un arbuste qui nécessite d'être taillé pour éviter qu'il ne pousse sur un seul rameau. Donc, en gros, cette taille elle va avoir pour but de privilégier la ramification de sa ramure. Puisque si on ne fait rien, le goji il va pousser sur une seule branche, ce qui va être très préjudiciable donc pour la récolte des baies de goji, puisque vous n'en aurez pas beaucoup. Plus vous allez le tailler, plus il va produire de fruits. Alors, il y a 2 périodes pour tailler le goji, c'est en hiver et en été. Et en fait, elles vont consister à supprimer le bois mort en hiver ainsi que les branches les plus faibles. Et en été, on va couper les tiges principales de manière à favoriser l'apparition de nouvelles ramifications. On peut également pincer au-dessus d'un œil, d'un bourgeon, les nouvelles branches au fur et à mesure pour là encore venir étoffer l'arbuste. Ensuite, l'entretien. L'entretien, il n'en demande pas beaucoup, hormis la taille au départ, puisqu'après, oui, vous pouvez le maintenir dans une forme assez esthétique par la taille. Le seul, le seul entretien nécessaire, ce sera l'arrosage. Donc, il va falloir maintenir le sol frais, mais pas détrempé, surtout en période de sécheresse et de forte chaleur, et surtout en pot, puisqu'en pot, on sait que le substrat va s'assécher beaucoup plus rapidement qu'en pleine terre. Donc, pour cela, que ce soit en pleine terre ou en pot, vous pouvez mettre en place un paillage. Je vous le recommande vraiment, puisque d'une part, il va maintenir le sol frais plus longtemps, et d'autre part, si vous le cultivez en pleine terre, ça va limiter l'apparition des mauvaises herbes au pied de votre plant. Donc, pour la culture en pot, pour que votre pot soit frais en permanence, vous pouvez mettre en place un système de goutte à goutte sur bouteille qui se vend en jardinerie. Ça vaut entre 1 et 3 euros. Vous retournez une bouteille, vous la remplissez et ce système qui vient se clipser sur le goulot va faire un goutte à goutte. Et donc votre substrat ne sera jamais inondé, mais il sera toujours frais. En hiver, il est inutile d'arroser la plante en pleine terre. En pot, l'arrosage, si vous ne mettez pas ce système de goutte à goutte, ça va être environ 3 fois par semaine en été et 1 fois en hiver. J'aime pas trop donner des chiffres comme ça, puisque ça dépend vraiment de là où vous habitez, s'il y a du vent, etc. Mais en gros, c'est à peu près ça. Mais vraiment, le système de goutte à goutte, je vous le conseille. C'est pas très esthétique, mais c'est très très efficace. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc, si vous avez fait un semis, il faut savoir que le plant va mettre au moins 2 ans avant de produire des fruits et qu'il va atteindre son plein rendement au bout de 4 ans environ. Les fruits, il faut les récolter bien mûrs pour ôter tout risque de toxicité, puisque quand ils ne sont pas vraiment mûrs, ils sont légèrement toxiques. Donc la récolte, elle aura lieu d'août à octobre, généralement. Pour bénéficier au mieux de leur vitamine C, il faut les consommer frais, mais il est également possible de les faire sécher en plein soleil pendant quelques semaines, ou alors de les mettre au four ou dans un déshydrateur, pour faire comme des raisins secs en fait. Ce sera des goji sèches comme on voit sur l'image. Alors, une fois que vous les aurez fait sécher, si vous voulez les réutiliser en pâtisserie ou autre, il est conseillé de les réhydrater, comme pour les raisins secs en les trempant quelques minutes dans l'eau. Vous pouvez également les congeler. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à partager. Et donc moi, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.